Donc, c'est la puissance de la Salat Fatiha qui donne à notre wird sa puissance et sa force et sa particularité. Elle est supérieure à toutes les autres salats à la Nabi. Et si on examine bien la Salat Fatiha dans son écriture, c'est la seule salat qui ne contient pas wa sallim. C'est la seule salat. Parce que c'est la salat d'Allah et des anges sur Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Moi, Dieu et mes anges, nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu. Mais vous les moumines, il ne parle même pas des musulmans, mais il parle des moumines. Sallu, priez, allez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sallimu, et vous faites un salam. Parce que nous faisons de salam à cause de notre caractère adamique. Nous avons des besoins, nous devons travailler, nous devons manger, nous devons nourrir le corps, qui est le support de l'âme. Allah et les anges n'ont pas besoin de ça. Eux, ils ne font pas de salam. Leur prière sur le prophète, c'est une prière permanente. En dehors de la Salat Fatiha, n'importe quel salat à la Nabi que vous connaissez, y compris Jawratul Kamal, à wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala aynu rahmati. Allahumma salli wa sallim ala talhatul haq. Allahumma salli wa sallim ala aynul haqilati. Avec maintenant les autres, tous les autres salams. Salatul Ummi, Hatta, Salatul Ibrahim. Je disais lors d'un gamou aux disciples, pour pouvoir s'opposer aux Ibadur Rahman et aux autres salafistes qui disent que le prophète n'a pas prié Salat Fatiha. On lui a demandé quel salat on doit faire sur toi, il a dit Salat Ibrahim. Je leur ai dit, quelle est la Salat Ibrahim? Quelle est la Salat Ibrahim? Je ne parle pas de sa formulation. Prier sur le prophète, comme Allah prie sur le prophète, comme tu as prié sur Ibrahim alayhi salatu wa salam. C'est ça la Salat Ibrahim. J'ai dit, comment Allah il a prié sur Ibrahim? Est-ce que c'est pas par la Salat Fatiha que Allah a prié sur Ibrahim? Parce qu'on ne définit pas la prière que Allah a prié sur Ibrahim. On demande seulement à Allah de prier sur le prophète comme il a prié sur Ibrahim alayhi salam. Donc la particularité de la Salat Fatiha, c'est une salat divine, d'origine divine, qui ne contient pas wa sallim, et c'est par la Salat Fatiha maintenant qu'on accède à l'enceinte sacrée du Seigneur. Cheikh Ahmad Tijani, en un moment, il avait abandonné la Salat Fatiha au profit d'une autre salat. Le prophète lui a apparu, lui a dit retourne à la Salat Fatiha. Personne n'a prié mieux sur moi que par la Salat Fatiha. Donc, c'est ça un peu l'importance, la baraka de notre tariqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Maulana Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu, qui voulait créer sa propre tariqa. Le prophète lui a dit, Omar Boun Saïd, si tu crées une tariqa, elle n'aura pas la baraka, et elle ne pourra pas accéder aux gens, faire accéder aux gens au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Maulana Cheikh Omar lui a demandé, qu'est-ce que tu dois faire? Il lui dit, choisis parmi les trous qui sont là-bas, une des trous qui te permettra, en tout cas, de pouvoir faire ton soufisme. Il a retourné au prophète, lui a dit que non, c'est toi qui connais mieux que moi. Donc, je te laisse le choix pour moi. Cheikh Omar Fouti a dit dans Rima, le prophète lui a dit, prends la tariqa Tidjaniya, c'est la meilleure des trous, et ensuite, moi-même, la tariqa Tidjaniya, c'est ma tariqa. Donc, c'est la tariqa, alhamdoulilah, dans laquelle nous vivons et nous fonctionnons. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait des disciples de Maulana Cheikh Tijani Chérif radiyallahu anhu. Notre maître, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu, Sahib al-Faydatou Tidjaniya, en ouvrant son livre qu'on appelle Ruhul Adab, la quintessence des bonnes convenances, la quintessence des bons caractères, qui résume tout le contenu de celui qui allait vers Dieu, comment doit être sa vie. Si on peut parler de principes ou de normes, c'est ça les normes du soufisme. Et c'est ça les principes des hommes de Dieu. Et nous devons être des hommes de principe. Souvent tu entends les gens dire que moi j'ai des principes, Nous, nos principes,
en tant que disciple de Cheikh Ibrahim, c'est Ruhul Adab. La première recommandation qu'il a donnée, c'est agrippez-vous, mes frères, à la tariqa Tidjaniya. Il l'a fait en 1921, à 21 ans. C'est le premier livre qu'il a écrit, très jeune. Mais la dernière recommandation que Maulana Cheikh Ibrahim Niass aussi a recommandée sur son lit d'hôpital en Angleterre, il a dit aux disciples, je vous recommande la tariqa Tidjane. C'est la première, c'est la dernière recommandation que Maulana Cheikh Ibrahim Niass nous a donnée. Alhamdoulilah, donc nous sommes fiers d'être des Tidjanes. Maintenant, pour le wird. Une fois, j'avais dit à une des télévisions ici, qui était venue me faire l'interview, il m'a demandé qu'est-ce que c'est la Tidjaniya. J'ai montré c'est le lazim, la wazifa et la hadra juma. Plus maintenant les autres awrat qu'on fait pour bénéficier de beaucoup d'autres ouvertures. Je lui ai dit que j'ai vu, et c'est un drame pour les Tidjanes, quand ils font la wazifa, ou quand ils font le lazim, ou quand ils font la hadra, je les ai vus manipuler des portables. J'ai vu même quelques-uns envoyer des messages. J'ai vu quelques-uns répondre à des messages. Et ce n'est pas de n'importe qui. Parfois, c'est des muqaddam. Parfois, c'est des cheikhs dans la tariqa. Je l'ai vu même dans l'enceinte sacrée de la mosquée de Medina Baye. Je dis que ça n'a rien à voir avec la tariqa. Ça n'a rien à voir avec les enseignements de Cheikh Tidjane. Ça n'a rien à voir avec les enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala. Pour bénéficier de la tariqa, il ne s'agit pas du mimétisme, il ne s'agit pas de répéter les lettres ou de réciter les awrat. Il s'agit en le faisant de se concentrer, de se représenter le cheikh. Et je dis que ça c'est absolument impossible de le faire et d'envoyer et de répondre à des messages. Et quand j'en ai parlé, ça a fait un grand boucan au niveau de Medina Baye. Mais depuis ce jour, les grandes personnalités religieuses qui sont là-bas évitent quand même d'utiliser des portables pendant les séances de Hadra Juma, les séances de Wazifa. Et c'est comme ça. Quand nous sommes en train de faire notre wird, il y a des conditions requises pour faire le wird. D'abord de propreté, en nous, en la place où nous le faisons. Il y a des conditions de direction, autant que possible. Il y a des conditions aussi de concentration. Pendant la concentration, il peut arriver que tu sois distrait, comme ça peut arriver à n'importe qui. Et ça peut arriver même dans la prière canonique. Mais tu reviens et quand tu reviens, c'est comme si tu n'étais pas discret. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous de bons disciples de la Tidjaniya, de faire de nous d'abord des musulmans et de faire de nous de bons disciples. Ruhul Adab ne parle pas seulement du soufisme, il parle de l'islam, il parle de l'iman et il parle de l'ihsan. Il parle du caractère que le musulman doit avoir. C'est valable pour tous les musulmans. Il parle du caractère que les Tidjanes doivent avoir. C'est valable pour tous les Tidjanes. Il parle du soufisme, c'est valable pour toutes les voies soufis. C'est une brochure universelle. C'est vraiment une brochure universelle. Et chacun d'entre nous doit avoir Ruhul Adab comme bréviaire. Bréviaire, ça veut dire l'étudier tous les jours. Ça veut dire l'appliquer quotidiennement dans sa vie. Si on trébuche, on revient repentant à notre Seigneur. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une très bonne compréhension de cet ouvrage-là, compréhension théorique, mais qu'Allah nous donne l'application des principes énoncés par notre maître, Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu. Donc je voudrais tous vous saluer, vous remercier, encourager ceux qui font le dars, alhamdoulilah, et si vous êtes d'accord, espacer le dars au moins de 2 jours pour que des débats et des discussions puissent être faits.